Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va se faire un tirage aujourd'hui rapide pour essayer de voir ensemble comment réparer une relation qui fonctionne plus trop ou alors où il n'y a plus de communication et essayer de voir ce que vous pourriez y faire pour arranger les choses. Voilà. Je vous propose trois groupes aujourd'hui avec trois tarots de Marseille, parce qu'on va demander à la sagesse des anciens de nous aider un petit peu, de nous éclairer. Alors là, il y a un tarot, je pense que c'est un Burdel Gassman des années 1900. Là, c'est le Burdel. Voilà. Et là, c'est un petit tarot que j'ai payé 1 € à un vide-grenier. Je vous ai sorti les cartes des amoureux parce que ça représente souvent le relationnel. Et puis on s'aidera aussi de l'oracle soleil. Voilà. Allez, faites vos choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve dans la barre de défilement pour les groupes 2 et 3. C'est parti, groupe 1. Alors, hop. Comment réparer cette relation? Ok. Hop là. Mais décidément, il voulait venir ce 3 de bateau. Alors, déjà, en faisant une mise au clair sur ce que chacun met dans la relation, sur ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. Et ce qu'est le bateau, il est tombé à l'envers en dessous de la table. Je pense qu'il va falloir dire clairement ce qui vous gonfle, ce qui vous va pas. Il va falloir faire une mise au point en fait. Ce que vous êtes prêt à mettre en place, à donner, à redonner si c'est de la confiance par exemple qui a été perdue. Mais de dire ce qui ne va pas et puis de demander à l'autre ce qui ne lui va pas non plus. Et puis de partir sur un nouveau départ, c'est-à-dire une fois que tout ça a été fait, dire ok, on a dit les choses, on prend une page blanche, on repart à zéro, mais avec un nouveau cadre et des nouvelles règles en fait, des nouvelles façons de fonctionner. Et surtout que chacun exprime ce qu'il a à dire. C'est très important. Que vous entendiez ce que l'autre a à vous dire, mais que vous disiez aussi, vous, ce qui vraiment ne vous va pas. Hop là. Ouais. Ouais. Ce que vous avez envie de mettre en place comme projet. Proposer quelque chose, une activité à faire ensemble, la manière dont vous voyez la relation et ce qui pourrait en sortir pour vous et pour l'autre. Hop là. Ouais. Vous avez fait preuve de trop de patience. La patience est devenue un non-dit en fait. Et ça vous a usé, ça vous a porté sur les nerfs, ou alors ça a porté sur les nerfs de l'autre, si c'est pas votre cas. Et je pense il faut crever l'abcès. Il y a un abcès, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a une chose qui n'a pas été dite et il faut la révéler, la mettre au jour. Oui. Et puis effectivement, dans ce choix de direction, dire moi j'ai envie de ça, de quoi toi tu as envie. Il faut clarifier. Clarifier ce que chacun veut mettre et ce qu'il veut construire dans le projet, avec la naissance et le roi de denier. Il faut crever l'abcès
Parce que clairement, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui a été passé sous la table, mis sous silence et qui use, et qui est peut-être la cause de l'engueulade ou de l'éloignement, de la fuite, si une des deux personnes a peur de dire les choses, et puis établir clairement ce que chacun veut comme direction, comme mise en place de projet. Voilà, groupe 1, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aidera. Je vais quand même tirer un petit conseil encore avec le tarot pour vous. S'il y a une mise en garde, s'il y a une chose... ça me dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je ne sais pas si ça vous parlera. Et ne soyez pas trop idéaliste non plus. N'idéalisez pas trop les autres. Ne pensez pas que forcément parce que vous aimeriez vivre une chose, l'autre la veut forcément. Puis, alors, je ne sais pas si vous voyez ces deux chevaux là qui se rentrent en contradiction. Clairement, je ressens à nouveau quelque chose que j'ai senti sur le roi de denier, c'est qu'il y a des affaires matérielles, financières à mettre au point. Ça peut être des emprunts d'objets, de fringues, de tondeuses qui n'ont pas été rendus, mis au clair. Ça peut être un déséquilibre financier dans un couple où chacun ne met pas la même part. Enfin, il y a quelque chose à élucider sur le matériel euh, pour que l'idéal émotionnel puisse fonctionner dans cette relation. Voilà. Je vous fais des bisous, copains. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 2 avec le burdel. Alors, quoi faire pour réparer cette relation? Hop. Je sens de la froideur dans ce tirage. Je sens une sorte de crispation. Alors, 6 d'épée, diable et valet d'épée. Il y a des habitudes de vie du passé, des vieux fonctionnements que vous ou l'autre ne veut plus. Peut-être de l'ennui, peut-être du train-train, quelque chose qui se répète et une envie d'explorer de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a peut-être le sentiment de l'un des deux que on a fait le tour de l'autre en fait. Alors c'est pas vrai parce que un des deux, voire les deux, a envie d'apprendre de nouvelles choses, d'explorer des choses. Il y a une curiosité qui pourrait nourrir la relation. Mais il y a clairement une discussion à avoir sur les envies et qui se confrontent à quelque chose qui est un peu plan-plan et un peu toujours répétitif. Alors bien sûr, ça peut parler d'envie sexuelle dans un couple, hein, mais c'est pas forcément que ça. Ce sont des choses qui vont exciter la curiosité avec ce valet d'épée. On va regarder des précisions avec l'oracle soleil. Ouais, il y a une envie de neuf, hein. Il y a une envie de renouveau. Je vais mettre comme ça. Alors, oui, une soumission à un train-train, une soumission à des habitudes.
quelque chose qui... On a toujours fait comme ça, on fait comme ça, et puis finalement on s'ennuie. J'arrive pas à vous mettre une lumière correcte. Sur le diable, on a l'intuition. Ouais. Là, l'intuition, je l'aperçois comme... vous savez, quand on sent qu'il y a autre chose qui pourrait nous attendre, euh, il y a l'appel du grand large, l'appel de la nouveauté, l'appel de l'inconnu. Euh, et peut-être que justement, par rapport à cet appel de l'inconnu, du grand large et tout ça, de l'ailleurs, c'est contre-intuitif d'essayer de faire du neuf avec vous dans la relation. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. La simulation. Ouais, faut essayer. Faut essayer pour voir. Hmm. C'est marrant, moi j'ai viré la stimulation plutôt que la simulation. Mais faut essayer de nouvelles choses, en fait. Voilà. Essayer de nouvelles choses pour se redécouvrir, pour découvrir d'autres facettes de l'autre, pour continuer et cultiver cette confiance qui a de longue date peut-être dans certaines des relations concernées ici, mais qui va se nourrir de surprises, de découvertes sur l'un et l'autre. On va demander un conseil pour finir. Un conseil ou une mise en garde. Alors, on a le 5 d'écus. Le 5 d'écus qui me dit choisissez-vous. Si vraiment ça ne fonctionne pas, si on essaye de vous embarquer dans des choses qui ne vous ressemblent pas, choisissez-vous. Et préservez-vous. Les expériences, là, c'est les 4 deniers autour. Oui, c'est chouette, c'est intéressant et tout. Si ça vous stimule, si ça vous nourrit, vous êtes le denier au milieu. Si ça vous épuise, si ça vous draine, si ça vous éloigne de vous, surtout avec le jugement derrière, n'y allez pas. C'est que vos chemins doivent se séparer à ce moment-là. Ou alors qu'il y a une discussion à avoir sur ce que vous êtes en mesure d'accepter dans cette relation ou pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous, groupe 2. J'espère que ça vous aidera. Ça n'a pas l'air simple. Et tout mon amour. Plein de bisous. Ciao, ciao. Groupe 3. Avec ce petit tarot qui m'a pas coûté cher et pourtant qui est super. Donc, je parle en rime, en vers. Alors, cette relation, comment la réparer possiblement? Ok. D'accord. Alors, on a les coupes, le 10 de coupe à l'envers, le roi de bâton et Jupiter, donc l'empereur. Je sais pas pourquoi l'empereur, j'ai envie de le mettre comme ça. Alors, de quoi ça nous parle? Alors, le 10 de coupe à l'envers, je pense qu'il y a un idéal familial, un idéal relationnel dont il va falloir faire le deuil. Et accepter que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau, tout ne coule pas de source.
Et puis aussi le fait que vous n'êtes pas forcément la priorité de l'autre dans cette relation. Et il va falloir en discuter de ça, savoir déjà avec vous-même, savoir si vous avez besoin d'être la priorité absolue de l'autre dans cette relation, si vous avez besoin d'une relation exclusive, en amitié, en amour, si vous avez besoin d'explications, de, de, de parler à cœur ouvert, et, euh, et de dire clairement comment vous avez vécu tout ce temps. Parce que là, je sens que il y a une relation au temps, hein. Ça fait un moment, c'est larvé. Vous avez beaucoup pris sur vous, je pense. Il va falloir expliquer à l'autre ce que vous avez vécu. Alors, pas forcément pour arranger la relation. Je ne sais pas si elle est arrangeable, hein. On va voir. Mais au moins déjà pour dire les choses, pour les déposer et pouvoir ensuite passer à autre chose et avancer, parce que sinon, ça va devenir de la rancœur ou alors un sentiment que vous aimez plus que l'autre parce que vous êtes capable d'endurer tout ça. C'est lourd, c'est très lourd. Et oui, reprendre votre souveraineté dans votre vie, euh, je pense que la relation, elle peut fonctionner, elle peut exister si vous arrêtez de donner autant de temps, d'attention et de pouvoir sur vous à l'autre. Parce que, euh, parce que quand on est un livre ouvert pour les autres, on est moins attractif, en fait. Mais je sais pas si c'est une relation très saine, hein. On va regarder avec l'oracle soleil ce que ça nous dit. Alors, on a la découverte. Ouais. La découverte que vous êtes une personne à part entière et que vous n'êtes pas entièrement soumis aux désirs, aux besoins de l'autre. Et puis quand on n'a pas besoin de vous, on vous lâche comme une vieille chaussette. Va falloir que l'autre découvre que soit vous n'êtes pas toujours disponible, soit vous aussi vous avez des besoins. Bon, les deux aussi, hein, pourquoi pas, mais... Alors, ce roi de bâton, ouais, faut dire les choses euh, pour vous épanouir et puis peut-être récupérer vos billes, peut-être faire des projets pour vous et pas forcément en incluant l'autre. Un voyage, des études, s'acheter des fringues, vous faire du bien, ouais. Et puis alors Jupiter, Zeus, l'empereur, ouais, on est en plein dedans, l'affirmation. Faut aller tuer les dragons, hein, à coup d'éclair, hein, comme Zeus, hein. Faut... Pour que la relation existe, il faut remettre une distance entre vous et l'autre. Et cette distance, c'est le respect de vous-même. Et c'est l'affirmation que vous prenez vos décisions, que vous avez des envies, que vous avez un territoire. On va regarder à nouveau avec le tarot. On va lui demander un petit conseil, une mise en garde, un garde-fou. Quelque chose à laquelle faire attention. Ok, on a le 8 de bâton et le 10 de bâton. Accepter le changement, accepter les prises de conscience, les choses
qui peuvent d'un coup faire basculer une situation parce que vous la comprenez, vous la voyez tout à coup sous un autre angle. Et, euh, et faites attention à votre fatigue. De peut-être essayer de regarder ce que vous acceptez de prendre en charge dans la relation de l'autre et tout ça, et puis le mettre sur la table. euh, et remettre peut-être en question ça, de savoir si c'est normal, si ça vous va. J'ai l'impression que c'est une relation de dépendance affective, mais où en fait vous passez votre temps à acheter des paquets de gâteaux et des cadeaux et avoir des attentions pour l'autre pour que l'autre s'intéresse à vous. Et il y a quelque chose de pas juste là-dedans. Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de faire tout ça pour que la relation fonctionne et pour qu'on vous aime, qu'on s'intéresse à vous. Voilà. Je vous souhaite du bon courage, groupe 3. Je vous envoie plein, plein d'amour. Et, euh, et prenez soin de vous. Vous êtes précieux. Voilà. Gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.